Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir, madame, monsieur, merci de nous faire confiance. Bienvenue aux 20h de ce 6 juillet 2020. Les titres de ce journal. Les inondations sont de retour dans la ville de Nkonsamba. Les pluies qui s'abattent sur la cité de Mont depuis le 28 juin 2020 plongent les populations dans les eaux. Celles-ci qui ne savent pas à quel sens se vouer appellent le maire de la ville au secours. Cinéma, le festival Écran Noir reporté du 31 octobre au 7 novembre 2020 à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Initialement prévu en juillet en cours, le report de cette 24e édition a été annoncé au partenaire du festival le 3 juillet 2020 par son promoteur Basek Bakobio. 11 personnes, dont des militaires et des civils, ont été tués dans une embuscade en République démocratique du Congo, à Madagascar. La région abritant la capitale du pays, Antananarivo, a été de nouveau confinée à cause de la pandémie du coronavirus. Et puis en France, c'est près de 300 Camerounais d'origine qui ont été élus dans les conseils municipaux. Madame, monsieur, voilà tout pour les titres de ce journal. Nous le disions en titre, les inondations sont de retour dans la ville de Nkonsamba. Les pluies qui s'abattent sur la cité aux Deux Monts depuis le 28 juin 2020 plongent les populations dans les eaux. Celles-ci qui vivent ce calvaire depuis plusieurs années ne savent plus à quel sens se vouer et appellent le maire de la ville de Nkonsamba au secours. Reportage Apollinaire Kameni. Ici, nous sommes au quartier 5 et 8, dans le premier arrondissement de Nkonsamba, où les années se suivent et se ressemblent. Comme chaque saison de pluie, pour les populations de cette partie de la ville de Nkonsamba, c'est un calvaire qui recommence, car les inondations sont de retour. Les images parlent d'elles-mêmes. Quand il pleut, nous souffrons beaucoup, nous souffrons tellement beaucoup. Quand il pleut, nous ne pouvons pas sortir de la maison. Dès que la pluie entre dedans, ça mouille nos matelas, nous portons les enfants, nous posons sur les tables avec les matelas. Nous perdons beaucoup de choses. Quand la pluie arrive comme ça porte les choses, ça part avec. Vraiment tellement. Chaque année, il y a plus de 15 ans, c'est la même situation que nous vivons. Regardez derrière moi comme les gens sont aquatiques. Ils nagent dans l'eau. La place où quand vous arrivez en saison sèche, vous pouvez payer ça avec de l'or, on ne prend pas l'argent. Mais regardez maintenant, j'ai pleuré tout à l'heure quand il pleuvait. Notre maman, que tu as coûté, ce qui passe hier là, elle part avant que ceci arrive. Si elle était venue au même moment là, et venue voir ça comme ça là, je pense qu'elle devait pleurer devant la population. Voilà quelque chose qui est sorti, mais elle n'a pas vu. Je ne sais pas si elle pourra voir ça parmi les images. Dans ces deux quartiers de la cité aux Deux Monts, l'on pointe du doigt sur certains riverains qui ont transformé les drains en lieu de dépôt des ordures ménagères, mais aussi les constructions anarchiques qui empêchent les eaux de circuler. Bienvenue aux conséquences. Ça, on nous dit que ça c'est l'axe de pont. Voilà le pont, notre pont. Et notre pont où l'eau n'arrive même pas à circuler. Et on prend les ordures, on verse au niveau de ce petit cours d'eau parce qu'il n'y a pas de bac à ordures. On interpelle le maire de Nkonsamba vraiment. Sortir les populations des quartiers 5 et 8 dans les eaux en cette saison de pluie reste un défi à relever pour la municipalité de cet arrondissement qui observe cette situation depuis 15 années déjà. Les députés camerounais examinent des documents de programmation économique pour la période 2021-2023. L'hémicycle du Palais des Congrès a abrité samedi dernier une séance plénière liée à la discussion générale sur deux projets de loi. Le dossier qui focalise davantage l'attention est le document de programmation économique et budgétaire pour la période 2021-2023. Le gouvernement est ainsi allé consulter les élus du peuple dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances avant les innovations qui ont été instaurées depuis l'année dernière. Les échanges entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans la préparation du budget de l'État pour les exercices à venir. Le Parlement n'intervenait dans la procédure budgétaire qu'au moment où le projet de loi de finances lui était transmis en examen et adoption. Ceci avait pour inconvénient que la tension des parlementaires liée à la location des ressources se passait carrément
dans des débats et des objectifs ainsi que des instruments de politique budgétaire. Avec l'introduction du débat d'orientation budgétaire, le parlementaire interviennent en amont pour mieux contribuer à la définition et au cadrage macroéconomique. Restons dans la cité capitale de Mont pour souligner que les 14 assesseurs nommés auprès des tribunaux de grande et première instance de la ville ont prêté serment le 1er juillet dernier au cours d'une audience qui a eu pour cadre la salle B du dit tribunal présidé par le président de la dite cour, Souleymane Bananga. Ces derniers ont été invités à faire preuve d'honneur dans l'exercice de leur nouvelle mission. Une fois de plus, Apollinaire Kameni pour les détails. Dans le département du Mungo, les assesseurs nouvellement nommés par le ministre de la Justice, Laurent Esso, auprès des tribunaux de grande et première instance, ont prêté serment ce 1er juillet 2020 au cours d'une audience qui a eu pour cadre la salle B du tribunal de première instance de Nkongsamba. L'assesseur exerce ses fonctions avec honneur, dignité et intégrité, en considérant l'importance des valeurs d'accessibilité et de célébrité qui caractérisent le tribunal. Au total, 14 assesseurs ont juré devant le président Souleymane Bananga d'assurer leur mission avec zèle et intégrité. Je crois que c'est une très lourde responsabilité et j'ai la ferme conviction que je serai à la hauteur de la tâche qui m'attend ce jour. Donc vraiment, je ne peux être que ravi et très content de cette prestation. Et affirmer avec cette prestation de serment que les problèmes dans les entreprises ont des solutions de justice. Dans ces réquisitions, le procureur Minko Ren a exhorté les requérants du jour à remplir fidèlement leurs charges dans la responsabilité, en assurant leur pouvoir jusque dans les échecs. Tout ceci dans leur contribution aux côtés des magistrats en acte de juge. Les assesseurs exercent une responsabilité importante. Ils contribuent en effet aux côtés des magistrats à l'acte de juger. Soyez donc consciencieux, soyez donc justes envers tout. Cela vous éviterait certes de vous retrouver dans des situations qui vous obligeront à demander des excuses. Il ne reste plus qu'à ces derniers d'avoir le sens de l'honneur dans l'exercice de leur nouvelle mission, afin que les problèmes des employés dans les entreprises trouvent des solutions de justice. Fini l'exode des jeunes apprenants du village Mboisoum, petite localité située à 20 km de l'arrondissement de Mélon dans le Mungo. Ce petit village a bénéficié il y a quelques temps de la création d'un CES devant permettre aux enfants de poursuivre les études secondaires au village. Une joie que les habitants du village Mboisoum expriment à l'endroit du chef de l'État camerounais ainsi qu'à son gouvernement. Les détails dans ce récit d'Apollinaire Kameni une fois de plus. C'est avec une joie immense que les populations du village Mboisoum, dans l'arrondissement de Mélon, département du Mungo, ont accueilli la nouvelle portant création d'un CS bilingue dans cette localité, située à plus de 20 km du centre-ville de Mélon. Cette nouvelle infrastructure scolaire, le tout premier établissement secondaire de la contrée, est une grande fierté pour les habitants de ce village. Tout le village, par la voix de son chef, témoigne sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et son gouvernement. Du peuple mboisoumais que je représente ne peut qu'être bonne. Parce que ça fait des lustres, je vais le dire, que nous avons initié ce projet. Il arrive aujourd'hui, mais je pense que vaut mieux tard que jamais. Ceci me donne l'occasion de remercier au nom de tout le peuple mboisoumais, le chef de l'État, son Excellence Phobia, le gouvernement de la République qui a bien voulu répondre aux doléances de ces populations. Nombreuses élites du village ne cachent pas leur satisfaction et se mobilisent déjà pour la pose de la première pierre dans les prochains jours. Nous sommes très contents de l'arrivée de ce CS bilingue parce qu'avant, nous on souffrait. Moi-même qui parle là, j'ai souffert. Nous sommes vraiment fiers d'avoir notre CS bilingue ici, puisque les parents, nous n'allons plus nous déplacer pour aller au moins rendre visite aux enfants un peu loin.
On avait trop de peine pour envoyer les enfants en ville, fréquenter très loin. Ce village, qui dispose depuis plusieurs décennies d'une école primaire privée et 2 écoles primaires publiques anglophones et francophones, n'attend plus que l'ouverture des portes du CES dès la rentrée prochaine pour réduire le déplacement massif des enfants vers la ville, faute d'infrastructures scolaires secondaires. Baccalauréat général session 2020 au Cameroun, les candidats sont désormais fixés sur certaines matières de composition. Les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général débuteront à partir du 20 juillet 2020 au Cameroun. Comme il est de coutume, l'annonce de certaines épreuves selon les séries est faite en moins de 2 semaines avant l'examen. À cet effet, l'Office du baccalauréat a annoncé que les candidats des séries C, D et E composeront en histoire, ceux des séries A, B et I en histoire. Les candidats des séries D et TI composeront en français, tandis que ceux des séries C et E composeront en philosophie. La coopération franco-camerounaise donne des fruits en Marois. Des tables bancs ont été remis aux 3 arrondissements de la ville au cours d'une cérémonie présidée par Jean-Marc Ekoa Mbarga, prophète du Diamaré. C'était en présence du maire de la ville ainsi que des 3 maires d'arrondissement de la ville et quelques directeurs d'établissements scolaires. L'événement rentre dans le cadre du programme C2D et urbaine capitale régionale dans son volet éducation qui vise à améliorer les conditions de travail et d'apprentissage en milieu scolaire. Reportage Amidou Kaou. Dans le département du Diamari, certains établissements scolaires manquent d'infrastructures adéquates, les élèves prenant les cours étant assis à même le sol. Pour apporter une solution à cette situation, le gouvernement et son partenaire du développement à travers le programme C2D et urbaine vient de mettre à la disposition des mairies d'arrondissement de Marois des tables bancs par le biais de la mairie de la ville. La cérémonie de rétrocession de cet important don a été présidée par le préfet du Diamari, Ekoa Mbarga Jean-Marc, en présence du maire de la ville et quelques directeurs d'établissements scolaires. Ce faisant, le préfet a invité les maires à remettre ces bancs aux principaux bénéficiaires. Ce que je voudrais retenir davantage, c'est que je l'ai dit dans mon discours, chaque enfant qu'on enseigne est un homme programme. Ça veut donc dire que chaque fois qu'on prend des dispositions pour mettre les enfants dans des conditions d'apprentissage les meilleures possibles, on sait qu'on a gagné des hommes. Et comme je l'ai dit à la fin de mon discours, quand on a des hommes bien formés, on va éviter de retrouver les prisons. Tout à fait. On aura plutôt, on prendra tout le temps pour ouvrir plutôt les écoles. Je dois donc remercier l'Agence française de développement, la mairie de la ville qui pilote ce projet pour tout ce qu'ils ont pu faire pour permettre aux établissements scolaires de l'arrondissement de Marois 1er, 2e et 3e de bénéficier de cet important store de table banc. Pour la mairie de Marois, la rétrocession de ces 800 tables bancs marque le début de la réalisation du programme C2D et urbaine Marois, capitale régionale. La convention signée entre les mairies et les chefs d'établissements scolaires a permis au projet de réaliser des tables bancs qui permettront aux apprenants de tourner la triste page des cours à même le sol. Les bénéficiaires, quant à eux, ont promis d'en faire bon usage, mais non sans porter d'autres doléances à l'endroit des autorités. Parce que c'est un début de solution pour nos problèmes à l'école. À part le problème de table banc, il y a encore d'autres problèmes. Mais pour le moment, on se console d'abord des tables bancs qu'on vient de recevoir en attendant d'autres solutions pour les autres difficultés que nous avons. Il y a le manque d'enseignants aussi. Je n'ai pas le personnel enseignant. Je ne travaille qu'avec les maîtres de parents. Dans son intervention, le préfet du Diamaré a salué le fruit de la coopération franco-camerounaise et a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. La cérémonie déroulée jeudi dernier a eu pour cadre le centre multifonctionnel des jeunes de Marois. Triste fin pour un jeune de 14 ans dans la ville de Marois. Il a été emporté par les eaux de Mayo Caldio mercredi dernier alors qu'il se baignait avec ses camarades. Alertés les secours de la 40e ou du 40e regroupement de sapeurs-pompiers ont mis en place un dispositif de grande ampleur pour sauver le jeune garçon, mais en vain, hélas. Reportage Thierry Blanchard-Sop, Amidou Kaou. C'est une séance de baignade qui tourne au drame.
Le jeune Mustapha Mundeli, âgé de 14 ans et originaire de Ouazan dans l'arrondissement de Méry, était mercredi dernier en pleine baignade avec ses camarades. Selon les témoignages, le jeune Mustapha a voulu se rendre au beau milieu de la cour quand il perd le contrôle et est pris au piège par les eaux de ruissellement. Les multiples efforts de ses amis pour le sauver ont été vains et les sapeurs-pompiers, une fois alertés, se sont rapidement mobilisés afin de sauver la vie de ce jeune homme. 1er juillet 2020, aux environs de 13h25, les secours de la 401e compagnie d'incendie de Maroua ont été sollicités pour un enfant âgé de 14 ans environ, le nommé Mustapha Ouidala, emporté par les eaux du Mayo Kaliao au niveau du pont rouge à proximité des services de monsieur le gouverneur. Une fois rendus sur les lieux, nous apprécions le comportement des populations qui se sont constituées en sauveteurs, ont prêté main forte aux sapeurs-pompiers et au bout de 2h30 de recherche, la dépouille, malheureusement, la dépouille du nommé Mustapha Ouidala, âgé de 14 ans environ, ressortissant de Ouazan et il résidait au quartier Toukouri, sa dépouille a été extraite des eaux. Après plusieurs heures de fouilles par les sapeurs-pompiers et les populations venues leur prêter main forte, le corps du jeune Mustapha a été extrait des eaux. On sait comment l'eau passe et moi-même j'étais victime de ces pareilles choses. Mon petit frère est parti à cause de l'eau. Je suis entré et de l'autre côté l'eau est profonde à gauche, de l'autre côté l'eau n'est pas profonde, mais on a fait de notre mieux quand même. Les sapeurs-pompiers étaient là présents, et tout le monde, je vais dire, la population était là. Moi, quand on est entré dans l'eau, on fouillait partout, on n'a pas pu trouver. On est sorti, on a pris une pause. Entré encore au second tour, on a passé le temps, on a fouillé partout dans l'eau. Alors c'est ici proche, tout à côté de nous, ici tout proche. Quand je me suis plongé dans l'eau, j'ai touché la main de l'enfant. Je suis sorti, j'ai dit à la staff, à tout le monde qui était dans l'eau, l'enfant c'est ici. L'enfant, on a tiré l'enfant, je n'ai pas pu tirer l'enfant, moi seul. Quand j'ai plongé la main, j'ai arrêté la vie de l'enfant, je l'ai tiré. Et puis, il y avait certaines personnes qui étaient là à côté. Ils m'ont tiré aussi sur la main pour me donner la force aussi, pour faire sortir l'enfant de l'eau. Notons que chaque année, ce genre de drame se produit pendant la saison pluvieuse à Maroua et c'est l'occasion ici d'alerter les autorités et particulièrement les parents à plus de responsabilités dans l'encadrement de leur progéniture, surtout en cette saison des pluies. Parlons des inscriptions sur les listes électorales. Le président du conseil électoral d'Elecam a tenu sa deuxième session ordinaire le 3 juillet dernier, session au cours de laquelle l'évaluation des inscriptions a été faite par le dit conseil. Un seul constat se dégage, la timidité dans les inscriptions en ligne. Zounou revient sur cet enjeu. Timidité dans le processus d'inscription sur les listes électorales. Le constat est du président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe. Il s'exprimait le 3 juillet 2020 au cours de la deuxième session ordinaire du conseil électoral. Le 9 avril dernier, Elecam annonçait le début de la révision annuelle des listes électorales. Près de 3 mois plus tard, le constat est amer. Les Camerounais ne se présentent pas pour s'inscrire sur les listes électorales. Le constat est du président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe. Il s'exprimait le 3 juillet 2020 au cours de la deuxième session ordinaire du conseil électoral. Les élections régionales constituent notre prochain challenge. C'est un défi majeur qui nous interpelle, ce d'autant qu'il s'agira pour Elecam d'organiser pour la première fois un tel scrutin, a déclaré Eno Abrams Egbe lors du conseil électoral. La révision annuelle des listes électorales est lancée conformément aux dispositions combinées des articles 74 et 75 du code électoral. L'article 74 du code électoral stipule que les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle sur l'ensemble du territoire national. S'agissant de l'article 75, il précise que le directeur général des élections peut, à l'organisation de la révision annuelle, après avis conforme du conseil électoral, ordonner par décision une refonte des listes électorales. Notons que la révision annuelle des listes électorales devait débuter le 1er janvier 2020. Mais le processus a été suspendu après la convocation du corps électoral pour les élections législatives et municipales du 9 février 2020. Les inscriptions ont donc repris au mois d'avril et vont se poursuivre jusqu'au 31 août prochain. En attendant le rapport des inscriptions au niveau de l'antenne Elecam de Babadjou, les citoyens âgés de 20 ans et plus doivent continuer à s'inscrire pour les échéances électorales prochaines.
La commune de Ngon, à l'heure des comptes, les conseils municipaux de cette collectivité territoriale décentralisée située dans la Benue, à une quarantaine de kilomètres de Garoua sur la nationale numéro 1, en partance vers Ngaoundéry, ont validé à 100% les comptes administratifs de l'exercice 2019 au cours d'une session ordinaire. Télésport Bodo, Awono, Giscard, Armand Bougné. Reportage. C'est un cas rare à la commune de Ngong, habitué des longs courriers conseils municipaux. Depuis le 9 février 2020, l'exécutif communal de cet arrondissement est aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti proche du pouvoir. Raison de plus que des sons divergents ne soient pas entendus au cours des travaux de ce conseil ordinaire de ce 30 juin 2020, consacré à l'adoption des comptes administratifs du maire et ceux de gestion du receveur pour le compte de l'exercice 2019. De la satisfaction affichée par le maire Amadou Aïwa à la sortie des travaux. Tout naturellement, c'est un sentiment de satisfaction lorsque le conseil municipal vous donne quitus à 100%. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime au moment où je sors de la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Ngong consacrée à l'examen et au vote du compte administratif 2019. Voilà le sentiment qui m'anime, le sentiment du devoir accompli. Une municipalité qui se caractérise par l'incivisme fiscal. À cet effet, le maire Amadou Aïwa a sa petite idée pour venir à bout de ce mal qui plombe, au propre comme au figuré, l'exécution du budget de la commune. De toute façon, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire utiliser tous les moyens légaux pour que la commune de Ngong rentre dans ces droits. Nous allons commencer par la sensibilisation, par secteur d'activité, avec l'accompagnement de la tutelle, les autorités administratives, les FMO et bref, il y a tout un arsenal mis à notre disposition pour que cela cesse. Et nous allons activer chaque levier pour que nous atteignions un recouvrement optimal des recettes de la commune de Ngong. Un projet de règlement intérieur et plusieurs projets de délibération étaient soumis à l'appréciation des conseillers. Excepté quelques observations et amendements apportés à certains, tous ont été adoptés à la grande satisfaction du représentant du préfet du département de la Benue à ces travaux, lequel n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à l'exécutif communal. Comme recommandation que nous avons formulée à l'égard des conseillers était celle d'accompagner Monsieur le maire tout au long de son mandat à la réalisation de tous les projets qui ont été inscrits, notamment d'abord ceux des projets de l'exercice 2020. La nouvelle équipe a donc du pain sur la planche, surtout que beaucoup reste encore à faire en dépit des grandes mutations observées dans la commune de Ngong, Solaire, Amadou Aïwa. Cinéma, le festival Écran Noir reporté du 31 octobre au 7 novembre 2020 à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Initialement prévu en juillet en cours, le report de cette 24e édition a été annoncé aux partenaires du festival le 3 juillet 2020 par son promoteur Basek Bakobio. Le festival, a-t-il précisé, se déroulera sous l'une des trois formes possibles. La forme classique en présentiel de tous les participants camerounais et étrangers en cas de résorption de la pandémie, la forme semi-classique en cas de baisse de la gravité de la pandémie, en virtuel pour les participants étrangers et en présentiel ou en semi-présentiel dans le respect des mesures barrières pour les Camerounais, ou la forme totalement virtuelle si la pandémie se poursuit à ce moment-là avec autant de vigueur. Une reprogrammation qui entraîne d'office un réajustement de nouveaux délais de soumission des films du concours du scénario du Cameroun, du concours 10 jours pour un film sur le thème confiné et des résumés du thème ciné au cinéma en crise ou la Covid. Cette opportunité vise également à réinventer le 7e art. 11 personnes, dont des militaires tués ainsi que des civils dans une embuscade du côté de la République démocratique du Congo à Madagascar. La région abritant la capitale du pays, Antananarivo, de nouveau confinée à cause de la pandémie du coronavirus en France. C'est près de 300 Camerounais d'origine qui ont été élus dans les conseils municipaux. Le round-up de cette actualité avec Thierry Blanchard-Sop.
11 personnes, dont des notables, des militaires et des policiers, ont été tuées samedi dans une embuscade attribuée à une milice locale à Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris dimanche de sources officielles. L'embuscade a été attribuée aux miliciens de la secte ethnico-mystique coopérative pour le développement du Congo, la Codeco, déjà accusés du massacre de civils dans cette région. 2 véhicules sont tombés dans l'embuscade entre le chef-lieu provincial, Bunia, et l'épicentre des violences, Djougou, à quelques 50 km vers le nord, a indiqué l'administrateur du territoire de Djougou, Abdel Alengi Mokuba. Le convoi transportait un ex-député provincial, un comptable, des policiers, des civils qui ont été sauvagement massacrés, a condamné le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamaniza, dans un message vidéo. Le gouverneur a demandé à la population de continuer à faire confiance à l'État congolais dans la lutte contre les tueurs qu'il a mis en garde. L'armée est là, l'armée n'a pas baissé les bras. Plus au sud, au Madagascar, 2 mois après son déconfinement, Antananarivo, la capitale de Madagascar, a été à nouveau placée en confinement à raison du regain de propagation du coronavirus, a annoncé dimanche la présidence malgache. La région d'Analamanga, dont fait partie la capitale, retourne au confinement total, a indiqué un communiqué de la présidence de la République malgache au lendemain du Conseil des ministres. Ces mesures ont été prises pour cause de propagation de l'épidémie et l'accroissement des cas de Covid-19, explique le communiqué. Cette région est fermée à toute circulation, l'entrée comme la sortie, à partir de ce lundi jusqu'au 20 juillet. Seule une personne par foyer a le droit de sortir dans la rue de 6 h du matin à 12 h contre 17 h auparavant, ajoute le texte. Habituée à recenser des dizaines de cas de coronavirus par jour, l'autorité sanitaire malgache a rapporté des centaines de cas au quotidien depuis 3 jours, dont 216 pour samedi, un record pour le pays. Les 216 cas de coronavirus de samedi ont été recensés sur 675 personnes testées. Et puis en France, environ 300 Camerounais d'origine ont été élus dans les conseils municipaux. C'est le signe d'un engagement plus grand et plus actif dans la vie politique et citoyenne, d'une insertion durable et d'une évolution lente mais progressive des mentalités, admettant plus de diversité, luttant contre les discriminations et le racisme, a apprécié Abdelaziz Moundine Djimbam, membre très actif de la diaspora camerounaise en France. Les élections municipales en France ont été presque bouclées samedi dernier 4 juillet 2020 par la tenue des conseils municipaux d'installation des nouveaux maires et de leurs adjoints. L'on note l'élection d'un grand nombre de candidats d'origine camerounaise. Les élections de nos compatriotes en France constituent une terrible gifle, doublée d'une humiliation infligée aux tenants de l'autochtone au Cameroun. Ceux-ci doivent désormais se regarder dans un miroir. Ils doivent se rendre à l'évidence que le monde est un village planétaire où seul le mérite et la compétence devraient dicter l'action publique, et non les particularismes moyenâgeux qui contribuent à ostraciser les valeurs intégrées. Les gouvernants gagneraient à supprimer les notions d'autochtone et d'allogène contenues dans notre constitution et dans certaines lois en vigueur. Ces 2 termes nocifs pour notre vivre ensemble sont par ailleurs en totale contradiction avec le principe d'égalité des citoyens en droit et en devoir qui est inscrit dans notre loi fondamentale. Si la France tenait compte de cette gangrène d'autochtonie, Anne Hidalgo ne serait jamais maire de Paris. En ce qui concerne les élections, seul le peuple a le dernier mot à travers le suffrage universel. On ne saurait par conséquent écarter des compatriotes sur la base des lois discriminatoires, a réagi Jean-Robert Ouafo, ministre de la Communication du Shadow Cabinet du SDF. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Retrouvez également l'information sur notre chaîne YouTube, mais également sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram. N'oubliez pas de faire un tour sur notre site internet à l'adresse www.refletdafriquetv.com. Bonsoir.